Voilà. Merci beaucoup. Comme tu connais pas, maintenant regarde le danger que tu es en train de courir. Maintenant, ici, toi, tu es en train d'adorer un nom français, qui étant donné pas des Français, et le personnage que tu fais référence, il n'a jamais été un Français. Ça veut dire que tu es là, dans ta tête, tu adores un Français, mais c'est ce que j'ai dit là, c'est logique, frère. En anglais, c'est Jesus Christ. En anglais, c'est Jesus Christ. Il n'est pas un anglophone. Il n'est pas un anglophone. Ça n'est pas un anglophone. Arrêtez de vous créer des problèmes inutiles. On n'a pas besoin d'être anglais ou français pour appeler une personne. Attendez, frère. Écoute-moi. Oussaz, pardon, une minute. Oui, arrête. Voilà. Constance, dis-moi, si aujourd'hui, toi, Trump là, il quitte aux États-Unis, qui vient dans ton pays, tu vas l'appeler comment? Mais Donald Trump. Pourquoi? Parce que c'est son nom. Mais c'est son nom. Ah, mais c'est pas en français, hein? Voilà. En partant sur cette même logique, les francophones, ils disent Jean. Les anglophones, ils disent John. Donc, si Trump vient maintenant, tu as dit quoi? Trump, là, il quitte aux États-Unis. Mais j'ai déjà répondu. Le problème avec vous poser la même question plusieurs fois. Et pourtant, j'ai déjà répondu à cette question. Non, mais pourquoi tu Au fait, il faut confondre. Il y a des noms historiques. Vous voyez? Il y a des noms historiques qui subissent les transformations, la traduction au cours des années. Jésus-Christ, c'est un nom historique. Vous ne devez pas comparer ça avec Trump. Vous voyez? C'est un nom historique. En plus, c'est un nom qui est à la base d'une religion. Donc, on ne peut pas comparer ça avec Trump. Je vous ai donné l'exemple de noms qu'on peut traduire, par exemple, Jean et John. On traduit aussi ça. Ton micro. Ah, ok, c'est faux. John ne se traduit pas par Jean, c'est faux. John, c'est faux comment? C'est un gros mensonge. Oui, John, c'est Jean. John, c'est Jean. Non, John, c'est pas Jean. Non, Jean, c'est pas Jean. Allez-y dans la Bible, vous verrez la Bible anglophone, vous verrez Jean, c'est John. Voilà. Donc, c'est que tu n'as pas compris. Tu dis, allez dans la Bible en anglais, tu vas trouver John. Et tu sais que la Bible en anglais, c'est une traduction. De quoi? Pardon? La Bible en anglais, c'est une traduction de quoi? La Bible en anglais, c'est une traduction de quoi? Vous parlez de la langue ou je ne comprends pas? C'était traduit à partir de quoi? Oui, de la langue. C'était traduit à partir de quelle langue? À partir d'une langue. À partir d'une langue. C'est quelle langue? C'est quelle langue? C'est quelle langue? Les Grecs. Voilà. Donc la Bible en anglais est une traduction du grec. Oui. La Bible en français est une traduction de... Du grec aussi, finalement. Voilà. Donc, tous les deux langues là, les traductions là, c'est du grec. Maintenant, il n'y a pas de nom à la texte grec. Le nom qui donne Jean en anglais là, est-ce que c'est le même nom qui donne John en anglais? Pardon, rectifiez. Revenez sur la question, j'ai pas bien entendu. Le nom qui donne Jean en français, est-ce que c'est le même nom qui donne John en anglais dans les textes grecs? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a un seul nom dans les textes grecs, mais on trouve des correspondances différentes dans les langues différentes. Non, au fait... Ça veut dire, l'anglais ne vient pas... Ah, doucement, écoute-moi. Écoute-moi, j'ai pas fini, s'il te plaît. Dès que tu veux comprendre et puis tu veux créer une polémique. L'anglais ne vient pas du français et le français ne vient pas de l'anglais. Le nom John a été tiré de la Bible. Et le nom Jean a été tiré de la Bible. Alors, la Bible, il n'y a pas deux noms là-bas. Il y a un seul nom là-bas. C'est quoi le nom grec qui donne John en anglais et qui donne Jean en français? Je ne sais pas combien de fois je vais vous dire ça. Je vous ai dit ceci. Je n'ai jamais lu un document ou bien la Bible, je ne sais pas quoi, sur un grec. Mais arrêtez alors. Je n'ai jamais lu ça. Si vous avez la connaissance sur ça, exposez. Maintenant, arrêtez. Maintenant, mais arrêtez d'envoyer des exemples que tu ne maîtrises pas. C'est toi qui envoies l'histoire des gens et gens. Tu ne connais pas. Non, lorsque tu n'as pas idée d'une chose, il ne faut pas créer des brèches. Oui. Maintenant, regardez. John n'a pas été traduit de Jean. Parce que John ne vient pas de Jean. Il y a un seul nom grec qui est Johannes.
Johannes, c'est le nom grec, duquel en anglais on a créé une correspondance. Johannes en anglais donne John. Johannes en français donne Jean. Mais ce n'est pas que John vient de Jean, non. C'est le même nom qui a des correspondances différentes. Par exemple, tu ne peux pas trouver Johannes donne Jean et donne Pierre en anglais. C'est pas possible.